Hello hello, bienvenue pour ce nouvel épisode du format Journal de bord. Alors le journal de bord, qu'est-ce que c'est ? C'est un format un peu spécial que j'enregistre en duo avec un hébergeur touristique, en l'occurrence ici dans cette série d'épisodes avec Alexandre Comte, qui est déjà intervenu sur le podcast dans l'épisode 32, et qui vient nous partager en fait les avancées de son projet de lancement d'un hôtel-restaurant prévu pour avril 2024. Cet hôtel-restaurant, il est basé dans l'Ain, et il va tout simplement en fait nous raconter les éventuelles difficultés, mais aussi les avancées, les bons conseils. Et moi, je le challenge un petit peu sur quelques points stratégiques de sa communication et de son marketing. Je vous laisse découvrir ce nouvel échange avec Alexandre et je vous souhaite une très belle écoute à tous. Salut Alexandre, j'espère que tu vas bien. Ça fait un mois pile qu'on a échangé sur le journal de bord numéro 4. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, donc journal de bord numéro 5, j'ai le plaisir de te retrouver. On va parler storytelling aujourd'hui. Mais d'abord, comment vas-tu ? Bonjour Yann, ça va très bien. Les fêtes de Noël sont passées. Ouais. Un petit peu de grippe au passage, donc voilà, ça a permis de se reposer, repos forcé, mais au final, retour sur le pont pour un début 2024 en dernière ligne droite. Oui, on s'en Alors, ligne rapproche. droite un petit peu longue, mais dernière ligne droite. Ouais, chaque semaine rapproche un peu plus de l'ouverture et du premier client, donc voilà, on avance, on avance. Bon, tu sais quoi, je vais prendre un peu à contre-pied ce qu'on a l'habitude de faire. Je vais te demander justement ton état d'esprit sur justement l'avancée et le niveau d'avancement, le niveau de progression par rapport au calendrier, au prévisionnel. Comment vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes? Alors bizarrement, on est serein sur certains aspects, ou un petit peu moins serein sur d'autres aspects. L'échéance, enfin le gros doute aujourd'hui, c'était vraiment sur le timing, hein, parce qu'on a une météo qui malheureusement est pas du tout favorable par certains aspects. Mais malgré tout, on a la chance de travailler avec des entreprises qui font beaucoup d'efforts, qui cherchent des solutions. Donc voilà, on est focus sur notre première ouverture, qui est l'ouverture du restaurant au bureau, qui aura lieu fin mars. D'accord. L'hôtel, ce sera plutôt mi-fin avril au lieu d'être début avril. Donc on reste sur sur un bon timing. Et le deuxième restaurant Volfoni est courant mai. Donc là, on est voilà toujours dans le timing. Ok, d'accord. Mais c'est Et vrai que il y a plus beaucoup de marge de manœuvre, on va dire. Donc, on est vraiment sur un timing très optimisé. Et avec des entreprises qui jouent vraiment le jeu. Donc, ça, c'est quand même très appréciable. ok, donc le Et niveau de confiance est plutôt bon ça reste, déjà. oui, oui, Ok. oui, oui. On est confiant. Après, voilà, il faut composer avec certains aléas. Mais ça, c'est les joies de chaque dossier. Donc, j'ai envie de dire, c'est un point un peu commun à tous les dossiers. Il faut composer avec les aléas. Ok, écoute, moi je vais te poser une petite colle. Je vais commencer cet épisode, ça va être un peu la colle, je pense. C'est l'un des épisodes journal de bord qui est le plus difficile, à mon avis, à gérer. C'est parler du storytelling, mais c'est surtout sur comment tu lances ta communication pour attirer de futurs voyageurs, de futurs clients à partir de rien. Rien n'est encore vraiment créé, tu n'as pas de photos, tu n'as rien, tu es en plein travaux. Moi, je dis toujours aux hébergeurs de commencer toujours la communication, même durant les travaux, ce que tu as commencé à faire aussi, ce qu'on est en train de faire aussi avec le journal de bord. Mais du coup, comment tu crées ta communication, comment tu crées l'imaginaire, comment tu arrives à permettre aux personnes de se projeter, comment tu trouves le bon wording aussi, et surtout pour être sûr de toucher la clientèle que tu vises. D'ailleurs, n'hésite pas à nous rappeler peut-être la clientèle que tu vises au départ et comment tu communiques ou comment tu comptes communiquer si tu n'as pas encore démarré. Alors en fait, on s'était donné comme timing de faire le site internet au mois de janvier. Donc là, on est vraiment en cours. Donc ça tombe bien, on est mi-janvier, donc on va dire qu'on est encore dans le timing. Je pense qu'on le sortira pas avant fin janvier comme on l'avait prévu. Alors pour la raison que tu disais, alors c'est pas vraiment une colle, hein, mais on était optimiste sur le fait d'obtenir tout ce qu'on avait besoin en termes de visuel principalement, parce que ça c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Le wording, on va en parler juste après, ça c'est lié aux valeurs, à ce que nous on a envie de véhiculer comme message, et ça on peut le maîtriser. Mhm. Le visuel, on le maîtrise un petit peu moins.
il y a eu il y a eu des allers-retours, il y a des choix à faire, des arbitrages à faire, donc ce qui fait que voilà, on a des croquis. Donc je pense qu'on est en J'en train ai de vu. s'orienter sur des visuels 3D, sur des croquis, parce Ouais. qu'on a la chance d'avoir une architecte au sein du cabinet Arca qui, en plus d'être architecte d'intérieur, elle a ce côté où c'est elle qui fait ses propres croquis. C'est très Donc, et artistique, puis je pense j'aime que c'est beaucoup, plutôt ouais. sympa. Ouais, c'est très, voilà, je pense que c'est un côté un peu, plutôt que toujours du visuel 3D, où on essaye de faire un visuel 3D réaliste, qui au final est, alors, des fois, voilà. Le croquis, ça sort de, voilà. Donc, je pense que ça va être un mix un petit peu des deux, parce Mm. qu'on a des choses intéressantes. Donc voilà. Donc ça sur la partie support, mais c'est le point le plus délicat, on va dire, c'est d'obtenir les supports à la fois qualitatifs qui permettent de véhiculer le bon message et voilà. Donc, c'est ce point-là qu'on est en train, vraiment là, en train, c'est le gros, en plus du suivi de chantier, en plus du recrutement. Donc, on empile un petit peu les cases. Et c'est vraiment cet aspect de storytelling. Alors, nous, le message, tu me reposais la question sur les cibles. La segmentation, elle va être, alors le pourcentage, il reste, Mm. les clients feront qu'on aura un pourcentage, mais on sera sur un équilibre, je pense, au démarrage entre clientèle touristique et clientèle d'affaires, parce qu'on est sur un bassin d'emploi avec le parc industriel de la Plaine de l'Ain, qui est quand même relativement dynamique avec beaucoup d'entreprises. Donc on sait qu'on va avoir, on a d'ailleurs commencé les premiers managers sont arrivés, donc ils commencent à réfléchir. On est en train de travailler sur le premier support de commercialisation. Donc là, en support, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Donc on leur donne une tablette, donc pouvoir aller voir les entreprises, commencer à faire parler du projet, qui n'est plus vraiment un stade de projet, hein, parce que là, on pose le toit, la dernière toiture à partir de la semaine prochaine. Donc là, on va vraiment être sur quelque chose où les aménagements intérieurs ont déjà commencé. Enfin, tout est vraiment très avancé. Donc il faut arriver à mesurer, mais on peut pas faire encore venir les gens à l'intérieur. Donc aujourd'hui, voilà, on est un petit peu sur l'entre-deux. On Mm. savait hein, que c'était la période un petit peu compliquée. On est suffisamment avancé, donc on aurait envie de montrer plein de choses. Alors on le montre, hein, parce que on fait quelques publications sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, donc on avance. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir le photographié et qu'on puisse avoir moi j'ai hâte de vraiment pouvoir faire rentrer les premiers clients à l'intérieur voilà, c'est un peu la frustration du moment, c'est ça, c'est qu'on est dans l'entre-deux. Et justement, du coup, euh, qu'est-ce que- que- comment arriver à à convaincre des entreprises justement du projet de venir? En fait, vous lui montrez quoi et c'est quoi les mots? Justement, on parlait du wording. C'est quoi comment vous vendez le projet concrètement? Quels vont être les termes? Quels vont être tu vois, l'histoire qui est racontée autour de Beau Hotels? Voilà, qu'est-ce qui est raconté d'un point de vue tourisme d'affaires, par exemple? Quelles vont être voilà quelle ambiance, qu'est-ce que tu mets en avant en fait, quelle est sa singularité finalement à ce projet pour un tourisme d'affaires. Alors on reste sur et j'ai envie de dire c'est plutôt rassurant, c'est que il faut qu'on reste sur nos valeurs et les valeurs qu'on est en train de construire et qu'on souhaite développer. Donc, le cahier des charges qu'on avait donné à l'architecte, c'était de faire rentrer la nature à l'intérieur de l'hôtel et d'être sur une proposition de service qui soit responsable. Mm. C'est ce qu'on a dit sur les épisodes précédents. Oui. L'idée, c'est pas que le client se sente que tout soit la responsabilité entre guillemets soit un poids, mais plutôt une réponse à un besoin du consommateur d'aujourd'hui. Donc on va tourner notre wording justement sur cette base-là, c'est de dire que on est en train de commencer le sourcing sur les produits alimentaires, sur l'offre petit déjeuner, des choses comme ça. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est à la fois que le, le consommateur le prochain client qui va rentrer dans l'hôtel, bah, il se sente apaisé parce que c'est ça. Mhm. Hein, aujourd'hui, je pense qu'on soit client affaires ou client loisir. Quand on rentre dans un établissement, qu'on n'est pas chez soi, on a quand même un petit peu besoin de retrouver, c'est un lieu ressourçant, parce Mm, que mm. bah, la nuit, c'est ce besoin-là hein, de se ressourcer, de recharger les batteries. Et toute l'idée du concept, c'est ça, c'est d'offrir à nos clients une expérience
une expérience qui soit apaisante, reposante, responsable sans être idéologiquement trop responsable. Hein. C'est vraiment, voilà, Mhm. nous, c'est notre perception, c'est le message qu'on souhaite faire passer. Et c'est d'offrir ça à nos clients pour qu'ils soient, c'est le bien-être quotidien et qu'ils puissent se ressourcer, passer une nuit sereine. Donc on va être très sur le Bien-être. côté apaisant, Ouais, bien-être, apaisant. bien-être. C'est- Ouais, tout à fait. Et Ouais. je te pose la question parce que vous avez pas mis, t'as pas mis grand-chose pour l'instant sur la page d'attente, mais il y a un mot qui m'a tilté, c'est le mot refuge. J'ai aimé ce mot. Je me suis dit, tiens, Ouais. est-ce que c'est vraiment un mot qui est... Bah, je pense qu'il est pas là par hasard, mais tu vois, sur le coup, ça m'a fait drôle parce que je l'ai lu avant que tu m'expliques. Et du coup, je me suis dit, tiens, il utilise le terme refuge. Et en fait, c'est vrai, quand tu parles de nature, tu dis que le concept, le cahier des charges, c'était faire venir la nature à l'intérieur. Ok, donc en fait, tout va se jouer à la fois sur la déco, sur l'ambiance. On est vraiment sur quelque chose de serein, enfin, ouais, où on est dans l'apaisement, la sérénité, le ressourcement. Ok. Le côté végétal, alors je vais pas le dévoiler, mais je dévoile. Il va y avoir quelques publications là qui vont arriver justement sur le mois de janvier. On fait un peu aussi de teasing en Mhm. attendant Bah, en fait, on a un mur végétal dans le hall de l'hôtel, un hall qui est justement qu'on a choisi ouvert. Donc, on a fait un hall sur 2 niveaux. Donc, alors, on optimise moins les mètres carrés parce il y a une partie du hall où on n'a pas de chambre juste au-dessus de la réception. Et volontairement pour avoir justement, on rentre quand même dans quelque chose qui soit alors, monumental, c'est pas le terme que je cherchais, mais il Ouvert, faudra quoi, que je ouais, trouve le enfin, bon mot enfin, pour dire ouais. ouais, très ouvert et très aérien Mm. pour que justement ce soit pas alors ça arrive qu'on ait des établissements dans lesquels on arrive malheureusement alors ils sont pas pour grand chose hein, c'est le côté un peu bah, t'es dans un bâtiment t'as une hauteur sous plafond de 2,50 m Mm. et malgré tout bah, le hall il a besoin d'être très ouvert et Oui, très aérien, c'est ouvert. le bon terme, ouais. Aérien, je pense que c'est le bon terme. Aérien c'est peut-être ouais, voilà. Ok, Donc, on travaille sur cet aspect-là. Et puis, après, ouais, c'est alors faire rentrer la nature, c'est quelque chose. Nous, c'est pour ça il va y avoir une partie du rez-de-chaussée qui sera axée sur le végétal. d'accord, ok. Ok. Je pourrais en dire un petit Non, peu plus, ne mais dis pas tout. il va y Ne avoir des dis pas tout. visuels qui vont Ok. sortir. Voilà. Donc ton storytelling, il Voilà. démarre par ça. C'est-à-dire, même quand tu te déplaces pour un voyage d'affaires, l'idée, c'est de trouver un moment où tu viens te ressourcer, où tu viens reprendre de l'énergie. En fait, il y a ce côté un peu énergisant peut-être, ressourçant, retrouver de l'énergie. Et c'est le lieu, effectivement, bah, comme tu disais, enfin, bien dormir, quoi, en fait. Bien dormir pour bien se ressourcer et mieux repartir. Donc ça, ok. Alors moi, j'ai une anecdote. Il y a quelques années maintenant, j'ai eu la chance de faire 2 passages au Novotel de Vorep. Donc à côté de Grenoble. Et on avait une cliente habituée qui était tellement habituée que je pense qu'elle passait plus de temps à l'hôtel chez nous que chez elle en mode privé. Elle était là toutes les semaines. Elle était directrice générale d'une société grenobloise. Et donc forcément, elle habitait à Paris, son mari était à Paris, elle était toutes les semaines à l'hôtel. En fait, qu'elle citait souvent comme exemple, alors les clients habitués, on partage, enfin, il y a un moment, Tu leur laisses les il y clés, a des quoi. clients avec qui on a Ouais, bah, alors sans dire de leur laisser les clés, mais tu vois, il y a des petites attentions que tu peux Mm, avoir envers ces clients-là, parce que justement, ils ont ce besoin-là de dire c'est leur deuxième maison. mm. Et alors, c'est la même chose pour un client qui vient une fois, une nuit, mais c'est encore plus parlant sur cet exemple-là. Et Madame Chenel, c'était voilà, il y avait ses petites attentions. Elle avait ses yaourts particuliers. On allait prendre ses yaourts particuliers parce que c'était son souhait et que c'était pas dans le référentiel des achats. Et surtout, moi, ce qui m'avait marqué, c'était le fait qu'elle dise qu'elle avait besoin de se retrouver un peu comme à la maison. Alors le comme à la maison, c'est un argument marketing et commercial qu'on retrouve souvent, mais c'est encore plus vrai dans l'hôtellerie parce qu'on fait un métier d'hospitalité et que les gens, bah, c'est un peu leur deuxième maison. Mm. Et l'avantage qu'il y avait chez Novotel, un des avantages de Novotel et un des avantages de la standardisation, c'est qu'elle avait sa chambre, même si elle n'avait pas toujours la même chambre, elle savait qu'elle retrouvait les mêmes marqueurs, qu'elle avait, voilà, le contexte était rassurant parce que ça faisait partie de son environnement qu'elle retrouvait toutes les semaines. Et voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on
l'objectif, l'objectif d'un hôtelier, quel qu'il soit, d'un hébergeur, quel qu'il soit, c'est vraiment de faire aussi en sorte que le client, alors par certains aspects, il se sente dépaysé par rapport à ce qui est chez lui. Il faut à minima qu'il retrouve ce qu'il a chez lui, voire mieux. Mais aussi, et là, c'est peut-être la différence entre le client loisir qui va chercher plutôt le dépaysement et le client affaires qui va chercher le côté rassurant, Mmh. bien-être, ressourçant. Donc il va Ouais. falloir qu'on jongle et qu'on arrive à répondre à ces 2 aspects. Alors en termes de communication, c'est pas toujours la même chose. En termes de wording, c'est pas toujours la même chose non plus. Donc il va falloir, voilà, qu'on puisse trouver les bons axes de communication pour ces 2 clientèles-là. C'est intéressant ce que tu dis, surtout au niveau du tourisme d'affaires où effectivement il peut y avoir une clientèle récurrente, parce que, bah, des formateurs, Mmh. des managers et cetera qui peuvent venir de manière assez régulière au même endroit, ont effectivement besoin de retrouver leur marque déjà et en plus de ça, tu vois, je reviens moi-même d'un voyage d'affaires en fait de 3 jours à Marseille. Bon, moi j'ai pris une suite, enfin une chambre d'hôte chez un particulier, mais effectivement, j'avais besoin de ce côté très, cosy, tu sais, très cocon, ce côté où, effectivement, tu as l'impression que c'est ton appart, tu as l'impression que c'est chez toi. Ça a ce côté assez, personnalisé, et tout se joue et honnêtement, j'ai remarqué que tout se joue beaucoup sur la déco, le fait d'habiller les murs, le textile, la déco joue ce côté très, comfy, en fait et ça, effectivement, dans le tourisme d'affaires, tu vois, ça m'a permis de moins me sentir en déplacement. J'ai eu l'impression, par exemple, que je venais d'arriver à Marseille pour y vivre presque, tu vois, que c'était mon appart. J'ai l'impression d'avoir mon appart et d'être sur place et comme si c'était chez moi, effectivement. Et ça joue effectivement beaucoup parce que, bah, mine de rien, je prends mon exemple, maman de 2 enfants, tu pars plusieurs jours, bon, des fois, tu te sens un peu coupable aussi de partir. Donc, tu as un peu ce côté, bah, je veux pas me sentir dans un lieu hyper froid, tu vois? Et ça, j'aime ce côté, ce que tu dis, voilà, ce côté, ressourçant, énergisant, apaisant qui fait que, bah, du coup, tu as pas l'impression d'être trop à l'hôtel, tu vois, hyper froid. Donc ça c'est un storytelling qui peut être intéressant effectivement, d'autant plus, bah, tu vois, ton exemple, c'est ta cliente récurrente à l'époque où tu étais au Novotel, c'est ça aussi, tu vois, c'est une femme qui est loin de son mari, quoi, toute la semaine. Quand bien même c'est un Mmh. choix de vie que tu as fait, bah, tu es quand même loin de ta famille, quoi. Et donc le soir, tu es tout seul, et cetera. Bon, parfois ça fait du bien, mais parfois, voilà, tu as quand même ce côté où tu aimerais bien être à la maison, quoi. Donc, heu, est-ce que dans le storytelling, il y a des choses, à ton avis, qui peuvent, aider une personne à se sentir vraiment comme à la maison? Ou soit dans des, concepts ou soit dans des objets? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez pensé qui vont aider les personnes à se sentir vraiment comme à la maison? Alors outre Ouais, alors dans la chambre, le minimum, c'est d'avoir, une bonne literie et voire une très bonne literie parce que c'est l'élément qui compose la base de notre offre, hein, quand même. Le client vient pour dormir chez nous, donc ça, Mmh. on a un vrai, on a un vrai axe. Alors l'avantage, au sein du groupe Ivray, c'est qu'on travaille avec des marques, qui sont plutôt des marques bien placées et qui font des produits spécifiques à l'hôtellerie et donc avec des produits, de très, très bonne, qualité. Donc ça, c'est le premier aspect sur lequel on a vraiment travaillé. Sur l'ambiance de la déco, bah, là, nous, on est très, alors il y a beaucoup de bois, et alors on n'a pas encore choisi et c'est là la finalisation. Alors ça va faire le lien avec un épisode, un de tes, je sais pas comment on dit, une des personnes qui est venue À mes invités? Mmh. sur ton podcast, un de tes invités, pardon, voilà, merci, et avec qui on est en contact, justement pour Ah, je trouver, sais. le produit en bois, parce que c'est ça qui va bien, et c'est ce qui fait le lien, en tous les cas, avec notre souhait. Donc voilà, on est en plein sourcing par rapport à ça, en pleine réflexion par rapport à ça. Et après, je pense que le 2e aspect, il est bizarrement pas sur le produit, il sera sur l'humain. Mmh. Et je pense que ce soit la clientèle loisir ou la clientèle affaires, nous, en tous les cas, les cahiers des charges qu'on a donnés au directeur et à notre directrice adjointe, c'est vraiment d'axer le recrutement sur le service, l'humain et derrière de faire une offre, de service et de vrais services avec un grand S. Et c'est là où on fera la différence, je pense. Alors Olivier Devis, le fondateur du groupe, Oco Hotels, il disait souvent,
Un concept, ça se copie de manière très facile. Je prends des photos, je refais la même chose, c'est très facile. L'ADN et l'humain, c'est les deux choses qui sont le plus difficiles à copier. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on travaille, c'est sur avoir notre propre ADN qui corresponde aux valeurs de la marque et qui soit basé sur l'humain. Humain par rapport à nos collaborateurs, donc ça c'est notre rôle en tant que manager, mais humain de nos équipes vis-à-vis des clients. Le client habitué, mais le client qui vient pour une nuit aussi, s'enquérir du fait qu'il ait passé un bon voyage, de répondre à ses besoins, etc. Donc, il faut trouver le bon curseur parce que on reste sur une hôtellerie 3 étoiles pour ce qui concerne Beau Hotels. Donc, faut pas en faire trop non plus. Donc, il Mm. faut trouver la bonne place du curseur. Mais en tous les cas, alors, je ne vais pas trop en dire par rapport à l'épisode futur sur l'expérience, mais je pense que l'humain reste quand même aussi très important dans nos concepts d'hospitalité. Tu vois, c'est drôle parce que tu as tout à fait raison. Je te rejoins totalement. Et c'est drôle parce que moi, effectivement, je pensais beaucoup à des produits, des choses, tu vois, qui te rappellent la maison. Et en fait, tu as raison parce que si je prends justement mon tout dernier, parce que je suis rentrée il y a seulement une semaine, donc tu vois, même pas une semaine, ça fait 5 jours que je suis rentrée. Et effectivement, en fait, c'est mes échanges avec la propriétaire qui m'ont permis. Alors, bon, c'est un cas très particulier parce que du coup, on a pas mal échangé. Je l'ai un peu coaché aussi sur son développement, mais on allait boire un verre ensemble. On a mangé ensemble. C'était, en fait, bon, évidemment, ton personnel ne va pas faire ça avec tous les clients, mais tu vois, le petit déjeuner le matin qu'elle m'a servi, bon, c'est un petit déjeuner clairement sur mesure, mais elle a fait des choses en fonction de mes goûts à moi. Parce que, bon, j'ai la chance, c'est que c'était que pour moi. Donc, tu vois, il y a des fruits que je n'aime pas ou dont je suis allergique. Elle m'a fait une salade de fruits vraiment sur mesure, quoi. J'ai eu droit à ma brioche maison le matin, tu vois, sortie du four. Et effectivement, tu vois, c'est des petits trucs comme ça où l'attention, tu as raison. En fait, c'est l'attention qu'on te porte où tu te sens vraiment comme à la maison. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui prend soin de toi. En fait, c'est peut-être ça. C'est le soin qu'on prend, qu'on met à mettre nos invités bien, quoi, en fait. Effectivement, je pense que c'est la Ah bah, qualité de ce soin-là. Tu as raison. Tu as raison. Là-dessus, je te rejoins complètement. Et juste, petit conseil, je te le dis, juste petit conseil. Il y a quelque chose qui m'a manqué et qui fait vraiment le truc quand même à la maison, surtout en plein hiver. C'est un petit plaid. Ah, je t'assure, je ne sais pas comment on peut gérer dans un hôtel avec une cinquantaine de chambres, mais un petit plaid, le truc cosy par excellence, tu vois. Mais tu vois, le plaid bien moelleux, quoi. Ça m'a manqué. Voilà. C'est le petit truc, tu sais, parce qu'il y avait un joli petit canapé, ouais, ouais. il y avait un petit coin cosy de lecture, mais qui dit lecture dit canapé, moi j'ai besoin de mon petit plaid, tu vois, pour aller au bout du truc. Et Mais c'est non, mais c'est pas. Alors après, il faut trouver effectivement la bonne organisation ouais, et parce la que bonne là, gestion de en comment termes est-ce que d'hygiène, tu trouves voilà, c'est plaide, ça. parce qu'il y a une question d'hygiène. Voilà, c'est Ouais, ça. bien sûr. Mais c'est pas. Souvent, tu prends des restaurants en Bretagne Qui sortent qui, des malgré plaids. tout, font profiter à leurs clients de la terrasse et qui sortent des plaids. Effectivement, c'est assez régulier Et que, ça, j'adore. Ça, notamment sur effectivement, j'adore. les intersaisons. Ouais, Donc, c'est oui, c'est. ça, tout à fait, Alors ouais. nous, on va avoir les chambres du troisième étage qui sont les chambres supérieures, qui ont des grands balcons. Effectivement, ça peut être le petit plus, par exemple, tu vois, d'avoir le balcon et même à l'intersaison, de pouvoir proposer ça. Ouais, je le note. Je Non, mais note voilà, parce que l'idée, j'aime bien l'idée. tu vois, il y avait un joli petit coin salon cosy avec plein de livres à disposition Ouais, aussi, plein de choses. Pour toi, j'imagine que toi, dans l'espace commun, il y aura ce genre de choses parce que je me souviens très bien de comment c'était déjà oui. au co. C'était très familial, presque déjà un peu ce côté, enfin, peut-être pas familial, c'est peut-être pas le bon mot, mais très, voilà, un vrai coin détente où tu peux venir et y passer des heures à ta guise, quoi. Moi, Et j'avais l'habitude de dire, pardon, je te coupe, mais j'avais l'habitude de dire chez Oco que moi, j'avais l'avantage, c'est qu'on avait un grand salon de 180 mètres carrés et qu'on pouvait recevoir les clients comme à la maison. ouais. Et alors, je reprends souvent l'expression de comme à la maison. Peut-être que je trouve ça doit être déposé par quelqu'un, je ne sais pas par qui. Je crois qu'il y a une marque qui l'utilisait comme un argument commercial, mais c'est ça, l'esprit, c'était vraiment, c'est l'esprit du salon partagé. Et oui, alors bon, je sais pas mais oui, on va retrouver un peu cet Mm. esprit-là avec le côté nature et des espaces. Alors avec un bar central Je l'ai aussi, qui va deviné être dans le croquis. Ouais. l'aspect convivial aussi, et qui justement, c'est placé au centre de la pièce. Alors ça a des
ça a des impacts en termes d'organisation, mais on a fait le choix justement qu'il soit placé au centre de la pièce parce qu'il il est central dans cette pièce importante. Ouais, non, mais Il le faut un croquis lobby qui soit voilà, chaleureux à la fois. Voilà. Le croquis que j'ai vu sur Instagram m'a effectivement beaucoup parlé. Et bah, d'ailleurs, si tu veux bien, je vais te le piquer, tiens, pour illustrer ce journal de bord, parce que bah, il reflète Carrément. justement bah, tout ce qu'on est en train de dire sur ce storytelling, justement, pour permettre aux personnes de se projeter. Tu vois, je me projette plus facilement, effectivement, avec un joli croquis comme ça, fait à la main, enfin, fait à la main ou à la tablette, hein, mais qu'une image 3D, tu vois, émotionnellement, ça m'a dit beaucoup plus, tu vois, que sur une image 3D. Personnellement, hein, moi, je Ah, mais je réagis. pense que ça mais je pense que le croquis a la faculté ou la particularité de faire plus passer d'émotions qu'une image 3D qui va être plutôt le reflet de la photo. Mm. Et donc un peu moins, ouais, un peu, il y a moins ce côté très manuel Ouais. Et puis, du il y a- il y croquis a- il y dessin, a- quoi. le C'est vrai. crayonné donne un peu ce côté, c'est un essai. Tu vois, c'est comme c'est un brouillon, un croquis, c'est le début, c'est le démarrage, tu vois. Donc, t'as le droit à C'est l'erreur, vrai. en fait, sur le croquis. Il y a un peu ce côté, t'as le droit à l'erreur encore, tu vois. C'est ce que j'aime bien aussi dans le croquis. Écoute, effectivement, on C'est va pour peut-être ça que s'arrêter ça là, se oui. rapprochera peut-être de. Ouais, non, mais je dis, ça se rapprochera peut-être de la réalité, mais ça nous laisse aussi la liberté d'avoir fait quelques petits ajustements. Bien Ça ne veut pas sûr, dire que le croquis que tu as vu sera 100% le reflet de tout ça, à mais c'est fait. vrai que ça va être très, très sympa. C'est ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de, comment on dit déjà, tu sais, il n'y a pas de contractualisation en fait avec le croquis. Ça, c'est pas comme ça. Image Voilà, non contractuelle. voilà, exactement. C'est une image, contrairement à, tu vois, l'image 3D où tu as l'impression que ça va être comme ça, tu vois. Tu t'attends à ça. Tu dis que c'est C'est le vrai, projet ouais, ouais, c'est abouti. vrai. Alors que le croquis, il est encore, effectivement, bah, il joue sur l'imaginaire du coup. Et c'est peut-être pour ça que ça marche un peu plus. Il laisse place à l'imagination parce que c'est que le début du projet, tu vois, sur le croquis. Donc, euh, donc, en fait, conseil, c'est qu'effectivement, quand on veut démarrer son storytelling et à partir de zéro, bah, peut-être que le croquis est une très très bonne astuce aussi pour faire travailler l'imagination, quoi. Du coup, en C'est tout cas, ça. bravo à la personne qui a fait ce croquis. D'ailleurs, on va le partager bah, sur les réseaux, si tu veux bien, pour illustrer cet épisode. Et puis, du coup, Bien moi, sûr. si c'est OK pour toi, C'est Émilie de l'agence RK. Ouais, ouais. carrément. Eh ben écoute, Carrément. je manquerai pas de récupérer cette très belle illustration. Et du coup, je te donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode où on parlera de l'expérience client, du coup. C'est-à-dire comment travailler l'expérience client quand on est en phase de démarrage et que du coup, on n'a pas de client, mais que du coup, on va quand même proposer et imaginer tout un concept autour de l'expérience client. Et ça c'est un bel épisode à venir. Et juste pour terminer, parce on l'a Oui, évoqué, tout à l'heure, tu me parlais de Raphaël, de l'épisode de Raphaël Igla avec Green Kelly pour les produits éco-friendly. c'est ça. Voilà. Je remettrai Exactement. les notes de cet échange et je suis ravie de vous avoir mis en relation du coup et que bah, a priori que ça porte ses fruits. Je suis très contente. Ça va dans le cadre de la valeur d'éco-responsabilité que tu portes et du coup, bah, effectivement, je m'en veux presque d'ailleurs de ne pas avoir pensé à te mettre en relation avant que tu me le demandes. Ah, mais c'est aussi l'objet de l'écoute du podcast. Ça donne des idées, ça donne plein d'idées. Alors, toutes qui ne sont pas mises en application tout de suite, mais voilà, il y en a il y a plein d'épisodes sur lesquels on va pouvoir rebondir dans le futur aussi. Bon, bah, écoute, merci encore pour ton temps. Je tenais juste, bah, pour rester Bah, dans avec plaisir. l'imaginaire, je voudrais quand même dire que à chaque fois, en fait, les auditeurs ne le savent pas, mais ça fait maintenant, je crois qu'il y a plus d'épisodes que tu as enregistrés depuis ta voiture que depuis ton bureau. Donc maintenant, je tiens à dire que j'aime bien en fait montrer aux gens, enfin expliquer aux Ouais, gens dans quel ça doit cadre être on la moitié. enregistre. Ça doit être la moitié. Ouais, c'est ça. Et, et du coup, Ça doit être la bah moitié. voilà, c'est pour dire à quel point tu es vraiment sur le terrain et c'est vraiment pas juste une image, c'est la réalité. Tu es sur le terrain et que tu prends une pause pour faire cet épisode avec moi. Et du coup, voilà, moi ça me fait rire parce que moi je le vois, mais les auditeurs le voient pas. Mais d'ailleurs, tiens, je vais te faire une capture d'écran tout de suite, si tu veux bien. On va se faire une petite capture pour dire Ça que va. depuis la voiture, en direct, on a fait cet enregistrement. Merci à toi, Alexandre, et je te dis au mois prochain. Super. Eh ben, au mois prochain. Merci beaucoup. Merci à toi.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que ce nouveau journal de bord vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir tous les deux. Nous sommes bien présents sur Instagram et sur LinkedIn. Vous pouvez nous soutenir en nous laissant un commentaire par exemple. En attendant, je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Et je vous dis aussi au mois prochain pour un nouvel épisode du journal de bord. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!